le délai, ça peut devenir difficile, effectivement, de comprendre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, Inch'Allah, que je vous propose de vous accompagner pour vous aider à relativiser, à mettre les choses dans l'ordre, que Dieu vous facilite. J'arrive à 35 minutes de vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Inch'Allah, ça pourrait nécessiter un deuxième ou un troisième volet, ce sujet qui est très vaste. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, lorsqu'on essaie de sortir de la malédiction d'Allah, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de conséquences possibles parce que vraiment, c'est entre les mains de Dieu et il faut revenir aux bases. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans ce monde, c'est un signe fort du fait qu'on va être éprouvé, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive. Et Allah ne donne pas les mêmes épreuves aux gens, parce que c'est le seul qui peut évaluer la réalité de la pénibilité des épreuves en fonction de la capacité des individus, et Allah est le seul à maîtriser ça. Donc, vous voyez, une question, à une époque, on a abordé la question de la pénibilité du travail en disant, regarde, quelqu'un qui a travaillé dans la maçonnerie toute sa vie mérite-t-il de prendre sa retraite à 55 ans, et celui qui travaille dans l'administration a-t-il moins de pénibilité, et lui peut-il donc rester 10 ans de plus au travail? Vous voyez cette question de la pénibilité. Allah est le seul à avoir une réponse parfaite et la capacité de mettre en œuvre la prise en compte de la pénibilité dans les épreuves de la vie. En somme, lorsque je décide de me repentir et de revenir au chemin de la piété, Allah va décider que si je suis Paul, Paul peut faire face à l'ensemble des conséquences négatives qui vont découler de son ancienne vie quand il était désobéissant, et il va l'amender à travers des épreuves qui sont juste les conséquences de sa malédiction d'avant. Et à travers ces épreuves-là, Paul va devoir faire ses preuves et rester fidèle, faire face aux conséquences comme un homme, avec intelligence, sagesse, reconnaître ses torts, demander pardon aux gens, s'amender, et rester fidèle à Allah, accepter l'épreuve et comprendre qu'à travers cette épreuve, Dieu lui efface ses fautes et le fait remonter en piété. Maintenant, prenons l'exemple Jacques. Jacques, lui, a une foi un peu plus fragile. Il a des difficultés à comprendre plus la volonté de Dieu, et disons que son QI n'est pas le même. Donc, et son QI et son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que les deux vont ensemble. Eh bien, sachez que pour Jacques, Dieu ne pourra pas, enfin, pourra décider, excusez-moi, je ne sais pas ce que Dieu ne pourra pas, Dieu peut tout. Dieu pourra décider pour Jacques d'alléger les conséquences de ses actions passées et de niveler pour lui un certain nombre de difficultés, parce que Dieu connaît la capacité, le potentiel de chacune de ses créatures. Donc Dieu saura qu'il peut charger Jacques de certaines difficultés, mais beaucoup moins que Paul, et ainsi de suite. Donc en fait, Allah va choisir pour vous, parce que c'est lui qui gère les affaires des hommes, c'est lui qui gère les destins. Et Dieu dit ainsi dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha. Dieu ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Qu'est-ce que Allah dit à ce sujet? Donc là, on est bien sur la vidéo de est-ce que je suis maudit et est-ce que Allah me reprend si je me repens. Donc, on est dans ce monde pour faire ses preuves. Ici, c'est la zone d'épreuve. Allah a dit, je connais mes serviteurs mieux que personne, c'est moi qui les ai créés. Je lis dans leur être, leurs pensées les plus secrètes qu'ils ignorent eux-mêmes, les pensées qu'ils dissimulent au reste du monde et ce qu'ils divulguent en public. Donc Allah connaît parfaitement ses créatures. Maintenant, Allah fait un certain nombre de promesses dans le Coran. Il dit donc qu'il ne charge aucune âme au-dessus de sa capacité. Et il dit, je vous ai mis dans ce monde et je n'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Surat al-Mulk. Donc, quand Allah fait ses promesses, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, ni plus ni moins, Ya ayyuhan nas, vous êtes mes serviteurs, je n'ai créé les hommes et les djinns
que pour qu'ils m'adorent, et vous êtes dans ce monde ennemis les uns des autres, dans l'épreuve, afin de me prouver votre serment d'allégeance, me prouver votre fidélité, et que vous ne récidiviez pas. Vous êtes là pour vous purifier. Dans un autre verset, Allah dit maudit celui qui corrompt son âme, et réussit, certes, celui qui se purifie. Donc, en fait, Allah attend de vous que vous acceptiez juste que dans ce monde, il y aura des épreuves, et qu'à travers ces épreuves, Allah vous teste. Donc, quand on décide de revenir repentant, de savoir est-ce qu'on est maudit ou est-ce qu'on n'est pas maudit, on doit garder en tête qu'il n'y a absolument aucune épreuve dans ce monde qui est plus forte que votre aptitude, votre potentiel, votre piété. Qu'est-ce qu'on apprend par là? On apprend par là que lorsque un problème se présente dans la vie, par exemple, je ne sais pas, je me suis repentie et puis quelqu'un rentre dans ma vie, il tue mon enfant, j'ai la haine, j'ai envie d'en découdre avec, et ainsi de suite. C'est une épreuve considérable pour quelqu'un qui a décidé de faire confiance à Allah, et d'un coup, il y a un homicide qui est commis dans sa famille. Enfin, moi, rien que d'en parler, déjà, je me sens éprouvée. Franchement, là, rien que d'aborder ce thème, pour moi, c'est une épreuve. Bon, c'est pour ça que c'est un exemple peut-être un peu dur. Qu'Allah nous facilite. Allah va vous demander de trouver dans le Coran, dans votre foi, dans votre confiance dans Allah, la force d'aller trouver la règle qui s'applique dans l'islam pour dépasser cette épreuve. Et voilà, je sais que c'est difficile parce qu'on a tendance à sous-estimer l'épreuve terrestre. Mais l'enjeu, il est tellement considérable. Par exemple, je vais essayer de vous donner la règle dans ce cas précis. Alors bien sûr, je vais essayer, là, sur le plan émotionnel et intellectuel, de vous dire les choses, mais quand on passe soi-même l'épreuve, ce sont des étapes très longues, difficiles, mais c'est pas sans issue. Moi, je vais vous donner juste l'issue. Mais quand on est dans l'épreuve, on manque de recul, les émotions sont à vif, et donc ça s'appelle vraiment une épreuve et c'est pas pour rien. Donc, on va devoir se souvenir que cette vie n'est pas la vie éternelle, que cette vie n'est qu'une toute petite part de la vie qu'Allah nous propose. Que cette vie, c'est la zone d'épreuve. Allah dit dans le Coran, je vous diminuerai d'un peu de bien, d'un peu de famille, et je vous éprouverai par un peu de faim, et un peu de soif, et un peu de difficulté. Le fait de perdre quelqu'un dans des conditions comme celle-ci, par exemple, dans la violence, ça va vous amener à être en colère. Cette colère, il faut essayer d'en faire quelque chose de constructif. Il faut la dépasser ensuite, et il faut vous rappeler que quand les gens meurent, en réalité, ils ne meurent pas. Leur âme est auprès d'Allah et leur épreuve terrestre est terminée. Les coupables seront châtiés, mais dans ce monde, ils sont damnés, et donc ils prennent la voie de la plus grande difficulté. Sachez que Allah ne leur pardonnera pas, parce que la vie est sacrée. Et si quand bien même il leur pardonnait, il y a des conditions, et ça va être difficile pour eux de réunir les conditions d'obtenir le pardon. Sachez aussi que Allah nous a autorisé, si on a une querelle avec quelqu'un qui est trop forte, au jour des comptes, quand tout sera exposé, de ne pas leur pardonner ce jour-là. Mais pour l'instant, Dieu vous a ordonné de trouver la force de pardonner, c'est-à-dire pour un temps. Pour un temps. Le temps du grand jugement. C'est comme si vous faisiez un recours et que vous disiez « Oh Allah, je te saisis pour une injustice qui a été commise contre moi et ma famille et qui m'a vraiment assassiné sur le plan de la piété, assassiné sur le plan émotionnel. Et c'est une immense injustice vis-à-vis de moi et de ma famille, mais c'est aussi une injustice vis-à-vis de tes lois. Je te saisis, Allah. » Et Allah te répond en retour, parce qu'il le répond dans le Coran. Et il te dit « Aucune âme ne sera lésée. » C'est-à-dire que le jour du jugement, le jour des comptes après la résurrection, c'est le plus grand procès dans tout l'univers qui sera ouvert. Et ce jour-là, tout sera étalé et justice vous sera rendue à 100%. Et sans attendre jusque-là,
Allah va vous aider à vous construire, à guérir, à vous renouveler, à faire face aux difficultés, à en grandir, à gagner confiance et à vous projeter non plus dans ce monde où tout est éphémère, mais à grandir d'un niveau et à commencer à concevoir votre vie future. C'est-à-dire que tellement que vous allez apprendre que dans ce monde rien ne dure, vous allez vous rapprocher de l'idée que vous-même, vous allez pouvoir rejoindre les gens qui vous ont devancé et qu'aujourd'hui, vous voulez rester dans la guidée, dans le chemin de Dieu pour pouvoir rejoindre les gens que vous aimez, dont vous avez été séparés, en espérant que eux aussi, ils ont préféré choisir le chemin qui mène à, à la félicité plutôt que le chemin qui mène au châtiment. Et c'est à travers tous ces enseignements qu'Allah donne. C'est pour ça que Dieu décrit autant la vie future. C'est pour ça que Dieu nous donne autant de renseignements sur la suite, parce que la plupart des gens pensent que cette vie s'arrête avec la mort, alors qu'en réalité la mort est une transition, et ensuite il y a encore la vie. Et dans cette prochaine vie, il faudra avoir appris de notre vivant ici, à se déposséder de la dimension matérielle de nous-mêmes alors qu'on est encore vivant, à faire preuve d'abnégation, de détachement vis-à-vis des choses, de l'opinion des gens, du regard des autres, mais aussi de se détacher du vivant. Chacun d'entre nous voit vieillir son père et sa mère et sait qu'ils sont plus proches de la fin de l'épreuve que du début de l'épreuve. Chacun sait que parmi nous, on peut mourir à tout âge. Il faut donc s'y préparer en se disant cette vie n'est faite que pour apprendre à acquérir, apprendre à s'attacher, mais ensuite, une fois qu'on a ces bases-là, il faut déconstruire et reconstruire par-dessus et commencer à envisager sa vie future, une vie qui sera dénuée de souffrance, où on pourra récupérer l'affection et l'amour des gens que nous avons connus, nous pourrons nous rapprocher d'Allah, la vie y sera éternelle et plus jamais nous n'entendrons une parole affligeante où nous ne ressentirons ni la faim ni le froid et nous ne manquerons plus de rien. Et cette promesse, elle est réelle. Donc, il faut essayer de tempérer, même dans les moments les plus difficiles, parce que vraiment, la vie éternelle, c'est Allah, c'est entre ses mains. Et donc, en fait, l'épreuve de ce monde, quand on essaye de se racheter et de revenir dans la voie de la piété, les épreuves, Allah peut les alléger pendant un temps, mais Allah peut aussi décider en fonction de votre capacité, votre besoin d'évoluer, de les maintenir. Et donc, on ne peut pas, moi je ne peux pas vous dire la règle, c'est ça, quand tu reviens, tu adores Dieu, tout va bien se passer parce que la règle, Dieu l'a donnée lui-même, vous êtes en zone d'épreuve. Ici, vous devez apprendre à devenir intérieurement des soldats. C'est-à-dire que, admettons, ton mari est parti à la guerre, sur le champ de bataille. Quand il est à la maison, il est doux, il est affectueux, il fait son rôle de père, il peut être autoritaire par moment et ainsi de suite. Il va à la guerre, il a peur, il a froid, il a faim, il voit ses amis mourir, il prend des balles, il a des blessures physiques, des blessures psychologiques, des blessures émotionnelles, il se demande à quoi ça sert la vie dans ces conditions, il manque de nourriture, il manque d'eau, il manque de soins, il manque de toilettes, et ensuite, la guerre est finie, hop, il rentre à la maison, mais ce n'est plus le même homme. Et s'il ne garde pas la psychologie qu'il a fait survivre sur le champ de bataille, eh bien, c'est comme si d'avoir vécu cette épreuve, ça ne lui avait servi à rien. S'il veut pouvoir continuer à vivre avec toutes ces blessures, toutes ces choses qui sont dures à vivre et qu'il a gardées en mémoire et dans son cœur, il va falloir qu'il garde la discipline et la force morale de quand il était sur le champ de bataille. Et c'est comme ça que nous, lorsqu'on a 40, 30, 20 ou 50 ans et vécu des choses si difficiles et qu'il y a encore des choses difficiles à vivre, on va devoir commencer à concevoir que nous, on doit se construire dans ce monde comme des guerriers, comme des soldats. Mais des soldats, pas des soldats du diable, des soldats de la lumière, c'est-à-dire que nos armes sont la sagesse, la patience, la tempérance, la capacité de relativiser, et pour réussir à faire toutes ces choses, on a besoin de prendre en compte la vie future. C'est indispensable de prendre en compte les promesses de Dieu, le paradis, l'autre monde, parce que c'est comme si on ne le prenait pas en compte, c'est comme si on oubliait tous les enjeux de pourquoi on souffre autant. Or, si tu me dis, j'ai passé 26 ans ou 30 ans à faire des études de médecine,
Subhanallah, c'est énorme. Toute cette discipline, tout ce temps que j'ai consacré, tous les sacrifices que j'ai faits pour réussir à obtenir mon diplôme, eh ben, ils servent à rien. Parce qu'en fait, je ne vais pas être médecin. Donc, tout ce que vous faites dans ce monde pour Dieu n'a réellement de poids et de sens à votre esprit qu'à partir du moment où vous le remettez dans le contexte complet. Si vous oubliez la vie future, vous oubliez même pourquoi vous faites tous ces efforts. Donc vraiment, dans la repentance, il y a toutes ces dimensions de la connaissance qu'il va falloir acquérir avant que ne viennent les épreuves. Parce que c'est comme ça que la plupart des gens échouent. Ils oublient la vie future et ils oublient que Allah est présent avec eux à chaque instant et qu'à chaque moment de l'épreuve, il les soutient. Et la pratique de l'islam est un outil que Dieu vous a donné et qu'il a privilégié afin de renforcer votre piété et que tout ça, toute la dimension du règne de Dieu sur la terre devient votre réalité du quotidien. Aujourd'hui, on dépense plus de temps et d'énergie pour aller travailler et s'occuper de son foyer, ramener de l'argent, gérer son argent. Quand on se met à adorer Allah et qu'on ne veut plus oublier la vie future, tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah. On prie, on s'acquitte de sa salat. Quand on va travailler, on le fait pour Allah. On s'est dit, oui, le travail est une vertu. Vous voyez, ça change tout. Le travail est une vertu, je ne le fais pas que pour l'argent. Je le fais parce que je ne veux pas être oisif. L'oisiveté est mère de tous les vices. Je fais mon travail avec conscience. Je suis, comment te dire, le professionnalisme pour quelqu'un qui croit en Dieu et qui ne veut pas décevoir, dont la priorité c'est de réussir sa repentance, l'acceptation, acquérir l'amour de Dieu et pouvoir, Inch'Allah, se projeter dans une vie future la plus réussie qui soit. Le vrai professionnalisme, c'est d'être au travail comme on est quand on est sur le tapis de prière, juste, sincère, équitable, capable de reconnaître ses amis et ses ennemis, savoir se positionner, parler avec sagesse, avoir de la retenue dans ses propos, être une personne posée, respectable, mesurée, calme, qui ne parle pas par passion, qui parle pour dire des choses qui sont justes et qui apaisent le cœur, mais aussi pour dire aux gens, quand on reconnaît leur toxicité et ainsi de suite, que nous n'avons pas le temps de discuter, nous avons d'autres obligations qui ne permettent pas de rester ici et de consacrer plus de temps, je suis désolée, et ainsi de suite. Donc on apprend à la fermeté, on apprend l'autorité, c'est-à-dire que déjà l'autorité qu'on a sur nous-mêmes, et ensuite cette autorité, les autres vont l'apercevoir. Et on apprend la fermeté aussi dans les propos, on apprend à mieux gérer son temps qu'on passe avec les autres et à faire, à équilibrer, donc entre le temps que tu consacres à Dieu, à ton Dieu, à son adoration, le temps que tu consacres à la prière, le temps que tu consacres à ta famille, tout en incluant Dieu, le temps que tu consacres à ton travail, tout en incluant Dieu. Donc le professionnalisme, c'est de rester fidèle aux engagements qu'on a pris avec Allah, quand bien même on soit au travail, quand bien même on soit en famille, quand bien même on soit avec ses amis, quand bien même on soit en train de dormir ou en vacances, et bien quand on est pratiquant, on l'est en toutes circonstances. Et c'est comme ça qu'on gagne la piété, le pardon de Dieu, et c'est comme ça qu'on reste bien guidé, c'est comme ça qu'on gagne son paradis. Qu'Allah nous facilite, et j'espère vraiment que pour ceux qui cherchent à s'amender auprès d'Allah Azza wa Jal, tous vos efforts vont payer. Et moi de mon côté aussi, je fais beaucoup d'invocations pour les gens qui regardent ces vidéos. Qu'Allah vous facilite. On ne fait jamais de tel contenu pour se satisfaire soi-même ou pour satisfaire les gens. En réalité, mon premier objectif, c'est de satisfaire Allah et de servir sa cause. Je vous dis dans ces vidéos toutes les choses que j'aurais tellement aimé entendre et découvrir quand j'étais plus jeune. Et donc, ça m'aurait économisé de sacrées années d'errance. Mais voilà, j'espère que vous trouverez votre compte là-dedans. Barakallahu fikum, qu'Allah vous agrée. À bientôt.